Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et aujourd'hui on va parler d'Okotsu Yuta. On va voir un peu ce qu'il va faire pour la suite du manga parce que ce personnage a beaucoup d'attentes, que ce soit les personnages dans Jujutsu Kaisen ou que ce soit nous les lecteurs de Jujutsu Kaisen. Du coup on va voir un peu ce qu'il va faire par la suite, comment est-ce qu'il va évoluer, qu'est-ce qu'il va faire de bien, qu'est-ce qu'il va faire de grandiose, qu'est-ce qu'il va faire que ça va nous marquer l'esprit. Du coup voilà, alors comme je viens de le dire, Okotsu Yuta c'est un personnage qui a énormément d'attentes au sein de Jujutsu Kaisen puisque les personnages attendent beaucoup de lui, que ce soit Satoru Gojo ou que ce soit nos protagonistes, donc Itadori, Maki, Akari, etc. etc., etc. Déjà il faut savoir que Yuta il a Rika avec lui, donc de ce fait c'est un perso qui est au-dessus du lot. De plus c'est le seul élève entre guillemets petit qui est de rang S dans l'établissement de nos Jujutsu. Je vous rappelle que les rangs S, il y avait Satoru Gojo, il y avait Suguru Geto, il y avait Yuki, et il y a encore... c'est vrai que quand même, sur 4 rangs S, il y en a 3 qui sont morts, bref. Et on a du coup Okotsu Yuta. Et ce personnage, il y a beaucoup de hype, premièrement autour de ce personnage, et surtout il y a beaucoup d'attentes parce que les personnages ils parlent trop de lui, vraiment, que ça soit Itadori qui dit qu'il a confiance en lui et qui sait qu'il pourra battre Sukuna à pleine puissance, entre Gojo qui dit que c'est lui qui va plus ou moins tuer Kenjaku, enfin oui du coup Kenjaku, j'allais dire Geto mais non du coup parce que maintenant même au niveau de l'anime on sait que c'est Kenjaku. Donc lui qui dit qu'il va tuer Kenjaku, qui dit aussi qu'il va le surpasser, ça met beaucoup de pression sur le personnage. Et à l'heure actuelle, il est très fort. On peut pas le nier, il est extrêmement fort. Mais est-ce qu'il est assez fort pour venir à bout d'un Kenjaku? Kenjaku, je pense que oui, mais surtout d'un Sukuna. Est-ce qu'il est assez puissant pour venir à bout d'un Sukuna? Et là, on va un peu voir ce qui va se passer et comment ce personnage va évoluer. Alors, pour moi, je pense que il va pas affronter Kenjaku, voilà, alors ça j'en avais déjà parlé vite fait. Et dans les commentaires, beaucoup m'ont dit qu'en gros, c'était quasiment sûr qu'il allait affronter Kenjaku parce que ça a été plus ou moins teasé plusieurs fois dans le manga. Et surtout que Gojo l'a dit quoi. Gojo a dit que récemment lors de l'anime que de toute façon Yuta il a déjà défoncé une fois et qu'il va le défoncer une seconde fois. C'est vrai, mais moi là le truc qui me met un doute là-dessus c'est ce que Itadori a dit. Itadori a clairement dit que Yuta allait plus ou moins affronter Sukuna. Parce que je vous rappelle qu'il a dit à Yuta qu'il avait confiance en lui et qu'il sait pertinemment que si c'est Yuta qui affronte Sukuna, il pourra le vaincre. Et ce, même si Sukuna il a ingurgité ses 20 doigts. L'auteur il va pas nous sortir un truc comme ça pour rien. Sinon ça n'a aucun sens, vraiment. Donc, au fond de moi je pense que Sukuna et Yuta ils vont s'affronter tôt ou tard. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que s'il affronte Sukuna, est-ce qu'il va gagner? Spoil, non, enfin pas comme ça. Là, impossible qu'il gagne. Est-ce que s'il affronte Kenjaku, je pense... quoique en vrai, Kenjaku, même sur Kenjaku, là je commence un peu à avoir des doutes. Parce que c'est pas Geto, c'est Kenjaku. Nuance, vraiment, il y a une nuance entre les deux. Donc même pour Kenjaku, j'ai quand même certains doutes. Mais je pense qu'il pourra en arriver à Yuta, bien sûr. Autre chose, maintenant que je viens d'y penser, c'est qu'il y a eu je crois que c'était pour le tome 0, vous savez, il y a eu une cover spéciale où on avait les protagonistes d'un côté et les antagonistes de l'autre. Et justement, on avait Sukuna, en gros, en fait, c'était un sorte de foreshadowing. Je sais plus si... faudrait que je retrouve cette image, mais en gros, on avait du coup Yuta qui était contre quelqu'un, Itadori qui était contre quelqu'un, il me semble, et Gojo qui était contre quelqu'un. Et je crois que justement, Sukuna était face à Yuta, quelque chose comme ça. Je suis pas très sûr, mais je pense que dans les commentaires vous allez savoir. Donc dites-moi ça dans les commentaires, parce qu'à tout moment en fait, il est face à Kenjaku, et si dans l'image il est face à Kenjaku, c'est sûr que Yuta il va se fight contre Kenjaku. Bref, du coup, comment Yuta il va réussir à vaincre ses ennemis? Parce que là c'est des ennemis extrêmement puissants, c'est des ennemis endgame si je puis dire. C'est des personnages qui, ça y est, c'est les plus puissants quoi, on est sur la fin du manga. En sachant qu'en plus Kenjaku il peut absorber les fléaux et qu'à tout moment il absorbe Rika. Et s'il absorbe Rika, là on est dans la mouise, Donc moi je pense, je vous le dis comme ça, je pense que... voilà, là, vous allez prendre pour un fou, mais je pense que
qui va maîtriser plus ou moins l'infini, Yuta. Oh, ok, alors attendez. Je m'explique. Déjà, première chose, Yuta, il fait partie du clan Fujiwara. Le clan Fujiwara, en gros, pour faire simple, c'est le clan de base. C'est un clan, voilà. C'est un clan qui est très puissant et qui a une extrême grande renommée. Je crois que c'est le clan qui a la plus grande renommée dans tout Jujutsu Kaisen, qui a une plus grande renommée que le clan Zenin, Noritoshi ou Gojo, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment le clan, quoi. C'est le clan qui pèse. Et dans ce clan, en fait, il y a plusieurs branches. Il y a la branche Gojo, justement, où on connaît Satoru, et il y a la branche Okotsu. Okotsu, justement, qui est en rapport avec Yuta. Et je vous rappelle que Yuta et Satoru, c'est des cousins très éloignés. Parce que, du coup, ils sont pas littéralement liés par le même sang, mais ils sont liés par le même clan, par la même base de clan qui est le clan Fujiwara. Et de ce que j'ai compris, et de ce que l'auteur surtout essaie de nous faire comprendre, c'est que le clan Fujiwara... il y avait beaucoup de petits cracks dans ce clan, c'est-à-dire que c'était un clan qui était extrêmement puissant et tous leurs descendants, plus ou moins, ils ont une petite spécialité. Vous voyez Gojo qui a le 6ème œil, même si le 6ème œil, attention, c'est pas tous les membres du clan Gojo qui l'ont. C'est quelque chose d'extrêmement rare au sein même du clan Gojo, et on a le clan Okotsu, qui justement, on n'a pas plus d'informations sur le clan Okotsu, mais on suppose que la particularité du clan Okotsu, c'est de pouvoir recopier les techniques, ce que Yuta peut faire, et ça c'est extrêmement puissant. Et tout va se jouer là-dessus en fait, tout va se jouer sur justement le fait que Yuta puisse recopier des techniques. Alors, au début, moi je vais pas vous mentir, je pensais que Sukuna il allait affronter Yuta et qu'en fait Yuta, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait recopier la technique de Sukuna pour trancher l'infini. Vous voyez, Makora a servi d'exemple à Sukuna, Sukuna a appris à trancher l'infini via Maoka, mais Yuta, au final, il peut recopier cette technique, vous voyez. Donc au début, je me suis dit, bon, il va recopier ça, etc. Et avec du recul, je me dis, ouais, bof, je pense pas en fait, ce serait trop abusé. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que Yuta puisse recopier l'infini. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est un sort héréditaire, etc., etc., etc. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais le clan Inumaki ont un sort héréditaire aussi. Le sort héréditaire du clan, son clan Inumaki, c'est son prénom. Mais le clan de Inumaki, c'est justement le fait que lorsqu'il parle, la personne va faire ce que Inumaki dit. Donc si Inumaki dit cours, le mec va courir. Il me semble que c'est quelque chose d'héréditaire. Et Yuta peut le recopier. Yuta peut recopier une technique héréditaire. Donc ce serait pas la première fois qu'il puisse faire ça. Donc rien ne l'empêche de copier plus ou moins l'infini. Maintenant, et puis même il l'a déjà plus ou moins fait, je suis en train de me dire. Enfin, plus ou moins fait. Vous savez, quand il a balancé son sort face à Suguru Geto lors du Jujutsu Kaisen 0, à la fin il a balancé un sort de violet, un sort de Murasaki. On est d'accord. Donc d'une certaine façon, il l'a plus ou moins fait inconsciemment. Maintenant, ce qui serait intéressant à voir, c'est qu'en fait Yuta, il s'est jamais donné à fond. En tout cas, il a jamais dévoilé sa technique ultime, parce que vous savez, les Jujutsu ont toujours une petite technique en réserve, en mode c'est secret. Du coup, Makora pour Sukuna, pas pour Sukuna, mais surtout pour Megumi. On a justement Murasaki, le sort violet pour Satoru, et on aurait justement, du coup, la copie parfaite, entre guillemets, pour le clan Okotsu, même si du coup, on sait pas trop, parce que ce clan, encore une fois, on n'a pas plus d'informations que ça. Il serait bien d'avoir un petit spin-off autour de ce clan, mais je pense qu'après Jujutsu Kaisen, on aura énormément de spin-off autour des grands clans, etc. Bref, ça c'est encore autre chose. Du coup, ce qui serait intéressant, c'est que Yuta puisse recopier, du coup, des techniques héréditaires, même s'il l'a déjà fait, d'une certaine façon, mais qu'en fait là il a eu un jour, à un moment donné il y a Gojo qui allait le voir et qui lui a dit, écoute Coco, ton sort il est extrêmement puissant et pourquoi est-ce que tu peux me dépasser, parce que encore une fois Satoru il a dit que Yuta allait le surpasser, mais pas que Yuta, il y a Akari, il y a notamment Itadori, Megumi, etc. Tout cela vont tôt ou tard le surpasser, mais il y a bien deux personnages où il accentue ce fait, c'est Itadori et surtout Yuta. Yuta, j'ai vraiment l'impression que Gojo, il a placé toutes ses attentes entre les mains de Yuta, parce que justement, Yuta, il a une technique qui est ultra puissante, ultra cheatée, le fait de pouvoir recopier. Donc, s'il peut recopier, il peut recopier du coup peut-être l'infini, et s'il peut recopier l'infini, là c'est bon, il a gagné parce qu'il recopie quelque chose d'ultra puissant, et ajouter à cela, je sais pas, imaginez maintenant, il recopie l'infini, et il recopie le fait de pouvoir trancher l'infini.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse, je sais pas moi, bon, peut-être pas les 10 ombres, vous imaginez, il peut recopier les 10 ombres, non. Bah là, ce personnage serait juste beaucoup trop puissant, quoi. Bref, mais c'est pas un truc en lui, on ne sait pas, hein, peut-être. Je vous ai dit, avec Yuta, tout est possible. Mais vous voyez, c'est pour ça que Gojo, je pense qu'il a placé autant d'attentes autour de Kotsu Yuta. Et c'est pour ça que il y a vraiment... L'auteur nous montre que Kotsu Yuta, c'est un mec qui est juste beaucoup trop puissant. Et c'est pour ça qu'il a pas tant de fight et qu'il est arrivé bien plus tard dans le manga. Parce que s'il était là au tout début, bah... il aurait fini le manga très vite, quoi, vous voyez. Bref. Donc, moi, je pense qu'il a dû avoir un entraînement avec Gojo. Et Gojo lui a appris à recopier l'infini. Maintenant, je pense que... Après, j'ai un doute là-dessus. Un seul doute, c'est est-ce qu'il va vraiment pouvoir utiliser toutes les techniques de Gojo de l'infini? Parce que s'il peut utiliser toutes les techniques de Gojo, c'est-à-dire limitless, etc., là, ça devient beaucoup trop fort. Mais je pense que... Ouais, mais non. Non, parce qu'à dire, je pense qu'il va pouvoir utiliser, par exemple, juste le fait de, vous savez, de stopper les attaques. Donc, l'enveloppe corporelle de l'infini qui entoure Gojo. Mais s'il peut maîtriser ça, bah en fait, il peut maîtriser bleu, il peut maîtriser rouge, vous voyez. Donc, ce serait très fort. Peut-être que il peut maîtriser l'un des deux sorts. Peut-être qu'il peut utiliser soit rouge, soit bleu, mais peut-être pas les deux, parce que s'il maîtrise les deux, ce serait trop puissant. Ou sinon, on nous sort un truc en mode... Yuta, il peut utiliser pendant 10 minutes, il pourra utiliser l'infini, par contre, après, il pourra plus utiliser, genre, il peut l'utiliser qu'une fois, un peu à la Kashimo, pour essayer un maximum de nerf le personnage. Parce que vous imaginez s'il peut vraiment utiliser toutes les techniques de Gojo, ah non, ce serait trop. En plus, même lui, il a dit qu'en fait, s'il intervenait lors du combat Sukuna versus Gojo, bah, il serait plus un poids lourd pour Gojo qu'autre chose, vous voyez, parce qu'il est pas au niveau encore. Donc, et puis surtout que les deux étaient à fond. Bref, mais donc, il y a un monde où Sukuna, il y a un monde où Yuta affronte Sukuna et utilise l'infini. Donc, c'est un truc à pas oublier. Et surtout, on va avoir un parallèle. On va avoir un parallèle dans le sens où on sait très bien on sait pertinemment, on sait tôt ou tard que Itadori, il va maîtriser les sorts de Sukuna. On le sait, ça nous a été teasé chapitre 2 ou chapitre 3. À chaque fois, je le répète dans chaque vidéo, j'ai l'impression ça. Itadori, il va maîtriser les techniques de Sukuna. C'est Gojo qui l'a dit, c'est sûr. Et du coup, on aurait un autre parallèle, parce que je vous rappelle que Itadori, c'est le protagoniste de Jujutsu Kaisen, mais le vrai protagoniste de Jujutsu Kaisen, c'est pas Itadori, c'est Yuta Okkotsu. Et oui, en 2017, si je dis pas de bêtises, le tome 0 de Jujutsu Kaisen, quand il est sorti, le protagoniste, c'était pas Yuta, c'était pas Satoru, décidément, c'était pas Itadori, c'était Yuta justement, c'était lui qui était le protagoniste de Jujutsu Kaisen. Après, il y a eu des modifications, etc. Du coup, on a eu Itadori, mais le vrai protagoniste, ça reste tout de même notre ami Yuta. C'est lui le vrai protagoniste de Jujutsu Kaisen à la base. Donc, on aurait un parallèle entre Itadori, le nouveau protagoniste, le protagoniste entre guillemets, qui maîtrise le sort de Sukuna, et l'ancien protagoniste, donc Yuta, qui maîtrise justement le sort de Gojo. Vous voyez, ce serait un beau parallèle, vraiment, ce serait vraiment stylé. Donc, moi franchement, je pense qu'on va avoir une dinguerie comme ça, où il va maîtriser, il va recopier l'infini, il va pas maîtriser l'infini, il va recopier l'infini, mais il pourra l'utiliser qu'une seule fois, vous voyez, c'est vraiment sa botte ultime, c'est sa technique ultime un peu à la Kashimo. Mais vraiment, je pense que ça va arriver parce que là, maintenant, comme ça, Yuta, il peut pas faire grand chose. Enfin, il est très puissant, mais je le vois pas gagner face à un Sukuna. Je le vois autant face à Kenjaku, je dis pas, il y a match, il y a possibilité qu'il gagne, et autant face à Sukuna, impossible. C'est impossible qu'il gagne face à Sukuna. Et si jamais il va affronter Sukuna, il doit être obligé de... Et puis encore, maintenant, Sukuna, il s'est adapté à l'infini, vous allez me dire. Donc même comme ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il lui faut un sort de un ultime glow up en mode bon bah voilà, bam, tiens, power up. Maintenant tu vas pouvoir affronter, entre guillemets tenir tête à, je sais pas moi, à Sukuna. Et là, ok, une fois que tu tiens tête à Sukuna et que tu mets en réelle difficulté Sukuna forme originelle, forme millénaire, forme finale, appelez ça comme vous voulez, bah là, oui, tu auras surpassé Satoru Gojo. Parce que le but de Yuta, le but de ce personnage, c'est de surpasser Gojo, tout simplement. Et pour l'instant, il l'a pas encore surpassé. On sait qu'il va le surpasser tôt ou tard, mais là, le temps presse. Là, s'il se presse pas, Yuta, on n'aura plus de surpassage. Là, c'est-à-dire qu'ils vont tous mourir par les mains de Sukuna, et plus personne surpassera Gojo. Voilà, donc là, le temps, il presse. Tic-tac, tic-tac, il faut vraiment se presser un peu, Yuta. Donc, on t'a à l'œil, fais gaffe.
on va pas te rater, toi, on va pas te rater. Bref, non, plus sérieusement, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que Yuta, il va maîtriser à un moment donné l'infini. Enfin, maîtriser, vous avez compris, recopier l'infini et il va nous faire des petites dingueries avec ça. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. Autre chose, avant de finir la vidéo, j'ai sorti une vidéo sur Toji Fushiguro. Et oui, et il y a du montage. Là, ça va être, là, j'ai commencé petit à petit à, on va dire, à faire du montage un peu sur les vidéos, parce que c'est vrai que là, il faudrait peut-être passer un cap à un moment donné sur les vidéos. Mais bon, il y aura toujours des vidéos en mode podcast, entre guillemets, en mode vous mettez ça en fond et juste vous m'écoutez. Mais voilà, donc il y aura de plus en plus de vidéos montées. Et la dernière vidéo qui est sortie sur Toji Fushiguro, bah, il y a beaucoup de montage. Donc je vous invite vraiment à la regarder, parce que bon, elle m'a pris du temps. Et puis pour le coup, je suis vraiment satisfait de cette vidéo. Et surtout, bah, il y a un support visuel pour une fois. Et ça, franchement, ça c'est beau. Bref, on se retrouve très bientôt pour du Jujutsu Kaisen. Encore une fois, pas de Jujutsu Kaisen en chapitre cette semaine puisque l'auteur est en pause, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de Jujutsu Kaisen sur la chaîne. Et puis de toute façon, il y aura plein d'autres petites vidéos à côté, au-delà de Jujutsu Kaisen. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.